Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pilule du coaching. Comme promis lors de la dernière vidéo, aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu spéciale, d'accord? On va faire une démonstration, c'est-à-dire que vous pourrez expérimenter les 10-15 premières minutes d'une session de coaching par vous-même. Pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte qu'est-ce que ça peut vous apporter et comment ça se passe. Alors, comment ça va se passer pour cette démo? Tout d'abord, dès que ça commence, je vais faire ce signe-là. Dès que ce sera fini, de nouveau ce signe-là. Et je vous dirai que c'est fini. Je vais vous poser des questions, d'accord? Je vais laisser un silence pour que vous puissiez y répondre, tout simplement. Mais avant de poser la question suivante, je vais lever la main. Donc ça veut dire ça, la question suivante arrive. Donc si vous n'avez pas fini de répondre, mettez en pause la vidéo. D'accord? Ça, c'est pour les premières instructions. Répondez à voix haute si vous le pouvez. Si vous êtes dans un environnement qui vous le permet, répondez dans votre tête si vous préférez, aucun souci. Et c'est vrai que c'est souvent plus révélateur, plus parlant quand on peut s'exprimer à voix haute, même si on est tout seul. On n'est pas vraiment tout seul puisque je suis avec vous virtuellement. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même. Euh, Ensuite, pour vous, ben, avant de faire cette démo, évidemment, vous devez avoir c'est important que vous ayez une situation, hein. Une situation, que ce soit personnelle, professionnelle, soit qui vous déplaît, soit que vous aimeriez changer, un projet peut-être que vous aimeriez initier, compléter, un choix à faire important. Euh, les options sont vraiment vastes, ça peut être du domaine personnel, professionnel. On a tous quelque chose qu'on aimerait changer dans notre vie. Donc prenez quelques instants pour y réfléchir. Qu'est-ce que vous avez besoin? Rien d'autre à part voilà, un bout de papier. Même si c'est qu'un post-it, ça va aussi, ou une feuille de papier, un stylo, un crayon, peu importe. Vous en aurez besoin à un moment. Sinon, c'est tout. D'accord? Donc, petit rappel pour le début. Et je lève la main avant de poser une question. N'hésitez pas à mettre en pause si besoin, si vous avez besoin de plus de temps pour répondre. Certaines personnes mettent quelques secondes, d'autres mettent quelques minutes, et ça dépend des questions. D'accord? On y va. Et à la fin, évidemment, je reviendrai sur l'expérience euh, dans les dernières minutes. C'est parti. Bonjour, bienvenue dans cette première session de coaching aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais que vous preniez le temps de bien vous installer. D'accord? Donc, pour ça, soyez assis, un siège où vous êtes à plat, le dos droit adossé, les genoux à 90 degrés, avec vos pieds qui sont vraiment à plat sur terre. Donc voilà, prenez le temps d'avoir une position, une chaise confortable pour vous installer. Une fois que vous êtes bien installé, je vais vous inviter à faire un petit moment de détente, si vous voulez, avant de commencer, de prendre quelques grandes inspirations, quatre ou cinq, pour pouvoir vous mettre dans des bonnes conditions avant cette session de coaching. Fermez les yeux si vous le souhaitez, ça peut vous aider, ça dépend des personnes. Voilà, vous êtes prêts? On y va. Très bien. Alors, quel sujet vous amène aujourd'hui à cette session de coaching? Et par rapport à toute cette situation que vous venez de me décrire, qu'est-ce que vous voulez, vous? Et en quoi c'est important pour vous? Maintenant, j'aimerais que vous formuliez ce que vous voulez avec une petite phrase qui commence par je veux.
D'accord? Donc prenez une feuille devant vous avec un stylo, un crayon, et vous avez le droit d'ajouter 6 mots maximum, d'accord, après ce je veux. C'est très important que cette phrase soit tournée de manière positive, avec des termes positifs. D'accord? Donc il n'y a pas de je ne veux plus de, je veux moins de, je veux arrêter de. euh, voilà. Essayez vraiment de le formuler avec des mots positifs. Il n'y en a que 6 maximum à choisir, hein. Ça peut être qu'un ou deux si vous le souhaitez. Prenez le temps d'écrire ceci devant vous. Je veux plus 6 mots tournés de manière positive que vous voulez par rapport à cette situation. Par rapport à ce que vous voulez, hein, ce je veux plus 6 mots, qu'est-ce qui sera différent une fois que vous aurez atteint cet objectif? Et finalement, à quoi vous saurez que vous avez atteint cet objectif? Qu'est-ce qui sera différent pour vous à ce moment-là, concrètement? Aujourd'hui, par rapport à votre phrase «je veux plus 6 mots» en positif, quel est votre indice de satisfaction sur une échelle de 0 à 10? C'est-à-dire qu'à 0, vous êtes vraiment pas du tout satisfait de là où vous en êtes par rapport à ça, et 10, vous êtes entièrement satisfait. Aujourd'hui, vous êtes à combien? Soyez spontané, ce qui vous vient, il n'y a pas de juste, pas de faux. C'est aujourd'hui, demain, ça pourrait être différent, vous êtes dans une autre humeur. L'important, c'est d'avoir une idée de où on se situe. Voilà. Notez-le sur la feuille à côté. D'accord, très bien. Ensuite, à combien vous aimeriez amener cet indice? Voilà, idéalement pour être suffisamment satisfait. D'accord, aujourd'hui, vous êtes à cet indice-là. À combien vous aimeriez l'amener pour être satisfait de manière réaliste? Prenez quelques instants, aussi le plus spontané possible, hein. Le chiffre qui vient, c'est celui-là. D'accord? Voilà. Maintenant qu'on a posé voilà, votre objectif de ce que vous voulez, de je veux plus 6 mots, vos indices actuels et combien vous aimeriez, imaginez un instant, fermez les yeux si ça peut vous aider. Qu'est-ce qui se passera si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif? Par rapport à cet objectif, aujourd'hui dans cette session de coaching, il nous reste à peu près 1 heure devant nous, avec quoi vous aimeriez repartir à la fin de cette session, concrètement? Très bien. À présent, j'aimerais vous proposer un petit exercice, d'accord, pour partir de là, pour essayer d'aller explorer euh, des pistes par rapport à cette situation. Vous êtes d'accord? Ok, très bien. On y va. Et voilà, c'est la fin de la démo. Alors, je vais vite effacer ça, hein. Sortez-vous, secouez-vous les pieds, les mains pour sortir de cette séance où vous en étiez. Voilà, désolé, c'est la fin. Vous avez pu expérimenter voilà, les 10-15 premières minutes d'une session de coaching. Alors, c'est sûr que le plus gros, on va dire, de l'exploration pour trouver des solutions, vraiment des nouvelles perspectives, ben, ça vient après. Mais c'est
première partie pose vraiment les bases. C'est très important d'avoir voilà, une cible, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et parfois, on est étonné de ce qu'on ressort par rapport à la situation avec laquelle on est venu, savoir où on se situe, où on aimerait aller. Et puis se projeter déjà, voilà, qu'est-ce qui sera différent si on réussit, si on ne réussit pas. Ça vous permet vraiment de donner ce qu'on appelle des, voilà, des nouvelles perspectives, hein. Je vais l'écrire parce que pour moi, c'est les mots de la fin, d'accord? C'est euh, les nouvelles perspectives. En gros, ça veut dire penser à des solutions que vous n'avez pas pensé jusque-là, parce que c'est généralement pour ça que vous allez voir un coach. Si vous pouviez tout faire tout seul, eh ben vous ferez tout seul, d'accord? Ouvrir des nouvelles perspectives. Voilà, évidemment que l'exercice que je vous proposais à la fin, je ne peux pas savoir, prétendre savoir qu'est-ce que vous avez besoin, hein. Les outils, processus qui peuvent être utilisés sont très variés. Il y en a des dizaines, voire des centaines. Et ça dépend fortement de ce que la personne elle a besoin, de quel type de personne elle est, qu'est-ce qu'elle veut atteindre. C'est vraiment du sur-mesure, la suite, hein, d'accord? Tous les exercices proposés vont vraiment être en fonction de la personne. Voilà. À retenir, bah voilà, comme je vous ai dit, ouvrir des nouvelles perspectives. J'espère que vous avez apprécié cet exercice. N'hésitez pas à le refaire, que si vous, ce soit avec le même sujet ou un autre, d'accord? Vous pouvez revenir dans quelques semaines avec une autre problématique pour essayer de voir si ces premiers instants permettent déjà de dégager une perspective ou des possibilités que jusque-là, vous n'aviez pas envisagées, tout simplement. Même si vous connaissez les questions, ne sous-estimez pas la puissance de ce processus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette sixième pilule qui était la pilule de la démo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. En tout cas, n'hésitez pas à partager, de faire des commentaires. Voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté ou pas, si vous avez apprécié. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires de votre part et puis d'y répondre si vous avez d'autres questions, avec grand plaisir. Dans la prochaine pilule de la semaine prochaine, on va attaquer le coaching en entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Le coaching aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on le voyait dans un coaching privé, c'est-à-dire d'un client qui vient à titre personnel, même si les problématiques peuvent être professionnelles. Euh, Ça peut se transposer dans le monde du travail, de l'emploi, mais avec des spécificités, vu qu'il y a un employeur qui est là, qui s'engage pour payer ce service pour l'employé avec des attentes particulières. Et on va voir quelques spécificités à ce coaching en entreprise. Voilà, je vous remercie. Et puis à très vite. Merci de votre fidélité. Au revoir.